Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Le restaurant chinois Shanghai a été ravagé par un incendie dans la soirée du jeudi. Les dégâts causés sont inestimables. Ce restaurant n'est pas loin de chez le député Cheikh Touré qui aurait alerté les jeunes du quartier. C'est à la sortie de ma cour que j'ai vu la fumée. Donc je me suis rapproché de lui. Ils ont dit que c'est l'incendie qui est dû au gaz de la cuisine qui a provoqué l'incendie. Donc comme le feu ne fait qu'émerger, c'est ainsi que j'ai interpellé la direction des sapeurs-pompiers et de la protection civile et les services de l'EDG de couper le courant dans la circonscription géographique d'Almambia pour ne pas que le feu évolue. À l'intérieur, on n'y trouve que des cendres. À l'origine de cet incendie, des gaz qui se trouvaient dans le restaurant pour la cuisine. Les jeunes ont constaté l'ampleur du feu et appelé les sapeurs-pompiers qui ont mis du temps à venir sur les lieux du drame. J'étais dans mon atelier, je confectionnais des t-shirts. Donc je suis venu, j'ai vu des fumées, beaucoup de fumée aller en haut. On a analysé, il n'y avait pas de pompiers, on a appelé les pompiers. Il a fallu 1h30 comme ça pour l'intervention des pompiers. Première voiture est venue, bon, ils ont intervenu, mais ça n'a pas pu aller. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Grâce à l'intervention des jeunes, l'incendie a été maîtrisé avant l'arrivée des agents de la protection civile. On a fait venir d'abord un premier camion, et avant l'autre donc, qui est venu au renfort. On a trouvé quand même qu'il y avait de grands incendies, mais quand même, maintenant, ça n'a pas permis quand même de propager vers les voisinages. Donc l'incendie s'est arrêté sur le magasin. En ce qui concerne l'origine du feu, l'enquête technique est déjà au niveau de la police. Le projet d'appui à la gouvernance locale est financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars. Il s'étend sur 4 ans. L'objectif est d'améliorer la capacité du gouvernement local en matière de gestion des ressources financières publiques et l'atténuation des conflits locaux. Le projet a vraiment un impact, il y aura des impacts sur la population en matière d'exode rural. Il y aura de l'emploi, la création d'emplois à l'intérieur. Ça va éviter que les gens migrent vers la capitale. Et il y aura des infrastructures aussi sociaux de base. Il est question de renforcer la décentralisation et le développement local inclusif avec un accent particulier sur l'épanouissement des femmes et des jeunes. 4 grands axes composent le projet d'appui à la gouvernance locale. La première composante qui porte sur le soutien à l'opérationnalisation du Fonds national de développement local, le FNDL. La seconde composante qui concerne le renforcement des institutions et des capacités pour une gouvernance locale inclusive et responsable. La troisième composante qui traite de la gestion du projet et du soutien à l'ANAFIC. Et la quatrième composante, quant à elle, qui porte sur des interventions d'urgence contingentes. Pour optimiser les acquis en matière de gouvernance locale sur le plan budgétaire et pour une meilleure mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance locale, le gouvernement a mis en place de nouvelles dispositions. L'appui financier du gouvernement guinéen, qui est une forme innovante d'incitation de l'État aux efforts de mobilisation et de transfert réguliers et équitables du budget d'investissement aux collectivités locales. L'informatisation de la gestion des finances publiques locales, qui soutiendra l'opérationnalisation du Fonds national de développement local comme budget d'affectation spéciale et de l'ANAFIC. À cela s'ajoute l'appui à l'amélioration et la mise en œuvre des actions d'incitation à la performance des collectivités locales. Il s'agira de créer une émulation entre les collectivités et leur permettre d'accéder à des fonds additionnels. Au cours de cette rencontre de bouquet, les participants venus des 5 préfectures vont analyser les résultats de monitorage des activités des centres et des hôpitaux de la région en tenant compte de leurs performances. Il s'agit essentiellement de la revue des activités du premier semestre 2019. On commence d'abord
Bon, les activités qui sont monitorées, il s'agit des activités du PEV, de la CPN, de la CPC, de la PTME et j'en passe. Ces spécialistes de la santé vont aussi examiner les résultats obtenus à tous les niveaux en vue d'identifier les principaux problèmes et d'en faire des propositions réalistes et réalisables. Mais aussi, nous allons examiner les résultats des activités des hôpitaux, de l'hôpital régional, des hôpitaux préfectoraux, mais aussi des hôpitaux d'entreprise tels que Anaïm et Roussal. Nous allons saisir cette opportunité pour voir la surveillance épidémiologique. Pour les autorités locales de Boké, ce présent comité technique régional de la santé doit prendre en compte toutes les préoccupations des populations de la région. C'est de circonscrire tous les problèmes qui assaillent le problème de santé dans nos localités, puisque déjà il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine avec les relais communautaires de santé. Moi je crois que c'est de renforcer la capacité des agents de santé sur le terrain pour qu'il y ait vraiment une parfaite collaboration entre les agents de santé. Interpellé par le taux d'échec qui tournait autour de 75% en 2017 et 2018 en République de Guinée, 224 objectifs BAC a décidé d'apporter des critiques à sa façon, donner un coup de main aux élèves des régions qui en ont plus besoin. 74% d'échecs, c'est trop. Et donc, puisque c'est trop, au lieu de critiquer souvent, il fallait essayer d'être solution soi-même. Se donner beaucoup plus de légitimité de critiquer. Nous pensons que chacun a une responsabilité et à partir de là, chacun a le devoir de s'acquitter de cette responsabilité. Mamou a enregistré 13,96% en 2018 et les jeunes volontaires de ce mouvement avaient choisi la région de la ville Carrefour, qui a totalisé un taux de 15,92% en 2019. Une amélioration qui réjouit les responsables du mouvement, mais ils comptent démarrer les travaux plus tôt pour cette année scolaire. Parce que l'année dernière, on a commencé tardivement, à un mois du baccalauréat. Cette année, on nous demande de commencer plus tôt pour avoir un peu plus d'impact. Et parlant d'impact, on parle de résultats. Nous sommes allés à Mamou parce que c'était la dernière région l'année dernière. Et cette année, Mamou n'est plus la dernière région. Mamou est à la 5e place, je pense. Si Mamou a grimpé de 13,96% à 15,92%, c'est la dégringolade du côté de Boké et Farana. Une réalité qui pousse ces jeunes volontaires à tendre la main à ces deux régions. L'année prochaine, au lieu d'aller à Mamou, nous avons le devoir, conformément à nos principes, d'aller dans des régions qui ont plus de difficultés. Et il se trouve que les régions qui ont plus de difficultés cette année, ce sont les régions de Boké et les régions de Farana. Ce ne sont pas des sportifs, mais des migrants arrivés à Kigali hier nuit dans un avion affrété par le Haut Commissariat aux réfugiés. Le Rwanda, qui avait promis d'accueillir des migrants en provenance de Libye, commence à respecter sa promesse. D'abord avec 66 migrants, dont 59 hommes et 7 femmes. Accueillis en discrétion, loin des journalistes, les migrants, pour la plupart des Érythréens, des Somaliens et des Soudanais, sont embarqués dans des bus pour être acheminés vers le site de transit de Gashora, à quelques 60 km au sud-est de Kigali. Victime de génocide en 1994, avec 800 000 morts, le Rwanda dit n'être pas prêt à revoir des gens souffrir ou vendus comme du bétail. Avec ces migrants, il devient ainsi le premier pays à répondre à cet appel de l'Union africaine qui a constaté avec regret la vente des esclaves en Libye. 30 000 migrants africains sont attendus au Rwanda. Forcément que c'est une très mauvaise nouvelle. Je suis triste, tout simplement parce qu'en plus je le connaissais personnellement, enfin, dans le sens où, comme tu l'as dit, il a été notre président, mais il a été surtout le président de tous les sportifs et l'ami de tous les sportifs. Je pense qu'il adorait les gens, pas simplement le milieu de la politique. Je pense qu'il adorait les gens, même les plus retirés dans les campagnes. Et il a toujours démontré ça. Et ce que j'ai envie de me rappeler de lui, c'est peut-être les petits moments qu'on a eus
où il parlait justement, enfin, où ça le sortait de la politique et ça le mettait dans une autre, où il était content de parler d'autre chose, ce que je veux dire en même temps. Et ça se sentait. Donc un très bon souvenir de lui. Et ce que je dis pour terminer, c'est toutes mes condoléances à toute sa famille.